Le printemps et l'été 2021 ont été particulièrement froids et humides. L'état des parcelles de blé retarde la récolte d'1 à 2 semaines. La qualité est affectée et les blés durs ne peuvent pas être commercialisés en alimentation humaine. Pour soutenir cette jeune filière locale, la région Grand Est décide de participer à l'achat des semences pour la prochaine campagne. Dès le mois de mai, la pluviométrie très élevée provoque une explosion historique de mildiou puis d'oïdium sur l'ensemble du vignoble alsacien. En 2021, chacune de nos grandes cultures a bénéficié de son propre guide technique. Ainsi, vous avez pu découvrir les guides du colza, des céréales à paille, du tournesol soja et du maïs. Au printemps, vous avez également reçu le guide de protection des cultures. Nous avons profité de ce nouveau format pour décliner notre nouvelle charte graphique et améliorer la lisibilité de ces guides. Une série de 2 orages violents a provoqué de gros dégâts dans les houblonnières. Les lianes tombées au sol sont impropres à la consommation et plusieurs poteaux sont cassés. Le manque de lumière et l'excès d'eau ont provoqué des pertes de pieds au printemps, puis une mauvaise floraison. Même si la qualité des semences est correcte, les rendements sont impactés à la baisse. En raison de la situation sanitaire, la filiale départementale de Labour se déroule à nouveau à huis clos. Le comptoir agricole récompense les vainqueurs des concours en planche et à plat, Loïc Fischer et Xavier Blatz. 21 ans après sa création, 3 meuniers et 2 collecteurs s'associent pour relancer la filière farine 100% Alsace. La marque Alzepi, jusque-là réservée aux seuls boulangers, cible désormais également les consommateurs, les artisans de bouche et professionnels de la restauration. Un plan marketing et communication propulse la farine Alzepi auprès du grand public. Les rencontres de cette année se sont concentrées sur la conduite des cultures de maïs, tournesol, betterave et cives. Plus d'une dizaine d'ateliers ont permis à nos adhérents de se mettre à la page des innovations techniques. L'organisation exceptionnelle de Vitivina pour faire face à la prise de commande et l'approvisionnement de nos adhérents en produits phytopharmaceutiques a permis de limiter l'étendue de ces maladies. Les exploitations en agriculture biologique, encore plus que les autres, ont connu une perte de rendement, allant de 25% jusqu'à l'abandon total de vendanges sur certaines parcelles. Cette année a été difficile pour la gestion des bioagresseurs, charançon, pucerons, mildiou et oïdium, qui ont fortement impacté les résultats de quelques parcelles. Cependant, le climat frais et humide a été très favorable au rendement. En 2021, les rendements sont bons, voire exceptionnels sur certaines parcelles. De même pour les teneurs en acide alpha, qui sont pour toutes les variétés largement au-dessus des teneurs moyennes. La création de la marque TerraGreen by GM est une nouvelle étape dans l'investissement du groupe Comptoir Agricole au service des professionnels des espaces verts. En réunissant nos compétences et nos ressources, nous nous donnons les moyens d'accompagner nos clients, horticulteurs, maraîchers, paysagistes, gestionnaires de terrains sportifs, collectivités, vers leurs nouveaux défis. En octobre, nous avons lancé notre gamme d'indispensables de l'écurie pour répondre à une demande croissante de nos clients en produits destinés à l'écurie. Paille, fourrage, foin, aliments, compléments, litière. L'été, inhabituellement froid et humide, retarde la récolte de façon surprenante, du jamais vu dans les 20 dernières années. Si les rendements sont bons sur l'ensemble du territoire alsacien, l'humidité moyenne à la récolte est de 33% pour une date de récolte médiane au 1er novembre. En plus de cette météo défavorable, le contexte énergétique se complique, nous obligeant à affiner la gestion de nos capacités de séchage, en étroite collaboration avec nos adhérents. Grâce à un formidable travail collectif, nous arrivons à clôturer la campagne 2021 avec succès au 1er décembre. Grâce à sa couverture totale du territoire alsacien, la qualité de son signal et ses nombreux avantages, notre solution satellitaire poursuit sa croissance régionale avec plus de 250 clients. Quand une culture combine le patrimoine gastronomique alsacien et l'économie locale, on la met en avant. Bien avant la pénurie de moutarde du printemps 2022, InfoCity TV nous a fait l'honneur de présenter toutes les vertus de cette production 100% Alsace.
Si nos assemblées de section ont pu se dérouler avec un protocole Covid-19 adapté, notre assemblée générale s'est quant à elle une nouvelle fois tenue à huis clos en raison des conditions sanitaires. Pour répondre à une forte demande des microbrasseries, le comptoir agricole, avec l'aide de la région Grand Est, a décidé d'investir en 2020 dans une unité de pelletisation dédiée au houblon bio. Elle permettra de transformer directement sur le site de Brumath les cônes de houblon bio en pellets bio. Le 6e numéro de Comptoir Mag arrive dans vos boîtes aux lettres pendant les fêtes de fin d'année. Au sommaire, un dossier spécial sur la culture du maïs semence et un résumé de nos activités de conseil. Pour la première fois de notre histoire, ce sont nos salariés qui sont les photographes de notre calendrier Grande Culture. Félicitations à tous pour leur talent. En raison de la situation sanitaire, les réunions agronomiques de début d'année n'ont pas pu se tenir en présentiel. Notre service Agronomie-Environnement a alors mis en place 2 réunions en visioconférence. La première était consacrée aux résultats des essais sur maïs grain, puis la seconde sur le maïs fourrage. Fin janvier, le comptoir agricole et le groupe Pierre Schmitt, par sa filiale Maison Adam, ont signé une convention de partenariat spécifique sur des porcs charcutiers répondant au nouveau cahier des charges Porc Alsace. Les porcs sont nourris avec plus de 65% de céréales et dérivés de céréales. Notre service informatique études et développement a conçu un nouveau service sur comptoir.coop, Montfarméos. Ce service permet de visualiser rapidement les flux financiers de chaque adhérent avec sa coopérative. Liste des demandes, achats et factures sont téléchargeables, capital social et tous les mouvements financiers. Le 24 février 2022, la Russie lance une offensive militaire qui se transformera en quelques jours en déclaration de guerre contre l'Ukraine. Tous les équilibres géopolitiques sont fragilisés et l'approvisionnement énergétique de l'Europe est remis en question. Les marchés des engrais et des productions agricoles s'enflamment. Plus de 200 adhérents viticulteurs ont répondu présents pour les rendez-vous techniques organisés par Vitivina de fin février à début mars 2022. Ces hivernales étaient l'occasion de partager nos expériences, de présenter nos essais et de faire le point sur l'évolution des pratiques et stratégies au vignoble dans un contexte climatique et réglementaire changeant. Après 2 années de confinement et de distanciation physique, nous attendions tous impatiemment ces moments où nous pourrions nous retrouver. Le retour des températures plus douces et la levée des mesures sanitaires nous ont permis de vous proposer un programme d'animation tout au long de l'année. Nous avions commencé ces rendez-vous par la préparation du semoir à maïs. Pour vous tenir informé du contexte alsacien ou de tout événement météo particulier, l'équipe du service Agronomie-Environnement vous présente désormais un bilan en vidéo, la météo des cultures. Nos magasins Grande Culture sont également ouverts aux particuliers. Pour développer et fidéliser cette clientèle, nous avons structuré notre gamme et déployé une nouvelle identité visuelle, les indispensables du jardin. Pour accompagner nos éleveurs, le comptoir agricole a organisé une première session de formation dédiée au bien-être animal le 29 mars 2022. Désormais, un référent spécifique doit être identifié dans chaque élevage. Loïc, de la chaîne YouTube Loagri, nous a fait l'honneur de consacrer tout un épisode à la production de semences de maïs en Alsace. En compagnie de Noël et d'Arnaud, il présente l'ensemble de la filière, du semis à l'ensachage. Depuis 2019, Vitivina accompagne activement le développement de la démarche HVE en viticulture. Et depuis mai 2022, le comptoir agricole est également certifié en tant que structure collective HVE pour sa filière Grande Culture. L'équipe de Vitivina était présente aux 3 jours du vignoble pour proposer l'ensemble de sa gamme de produits et de services aux viticulteurs du secteur de Dambar-la-Ville. Fin mai, se tenait la 40e édition du Festival de l'élevage à Brumath. Notre équipe de la filière comptoir agricole élevage était mobilisée pour célébrer dignement ce rendez-vous annuel incontournable. Dans ce 7e numéro de Comptoir Mag, nous avons présenté le dynamisme et l'actualité riche de notre filière élevage, ainsi que le renouvellement positif de nos collègues de la filière viticulture. Un foyer de peste porcine africaine est découvert tout près de la frontière alsacienne, dans le secteur de Markolsheim. Toute la filière se mobilise pour éviter une contamination dans notre région et limiter les risques économiques.
Seconde édition de nos rendez-vous de proximité, nous sommes venus à votre rencontre sur les secteurs d'Ebersheim, Urtigheim et Erlisheim au courant du mois de juin. Vous avez pu découvrir nos nouveautés pour les amendements calciques, la nutrition des cultures, l'impact de la sécheresse sur les blés, le désherbage du maïs sur le rang, les traitements phytosanitaires, le stress hydrique et un distributeur mécanisé de trichogrammes. Fidèles à l'organisation du Tour des fermes de l'Eurométropole de Strasbourg, nous avons accueilli nos concitoyens lors de l'édition 2022. Au programme de cette journée de convivialité, des ateliers sur les céréales, les intérêts du maïs et son utilisation dans les produits alimentaires.